Docteur Xavier Crespin, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur général donc, de l'Organisation ouest-africaine de la santé, organisatrice de cette rencontre de haut niveau. Alors, le financement adéquat de la santé, la maîtrise de la population sont les maîtres mots de cette réunion qui s'est achevée à Ouagadougou. Alors, quel est le bilan à chaud que vous établissez? Merci, madame. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités du Burkina Faso et spécialement l'Assemblée nationale du Burkina. Vous avez dit que c'est l'organisation ouest-africaine qui a organisé, mais à la vérité, cette initiative, elle est vraiment à l'actif de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et notamment du président de cette institution. En termes de bilan, je voudrais d'abord vous dire les objectifs que nous avons visés à travers cette rencontre de haut niveau. Il s'agissait d'abord pour nous, au niveau de l'OAS, de faire la mise, une évaluation en quelque sorte de la mise en œuvre de la déclaration d'Abuja, 16 ans après cette déclaration par nos chefs d'État et de gouvernement. La déclaration d'Abuja qui consiste à consacrer 15% du budget de nos États à la santé. Le deuxième objectif, c'était également de rencontrer les membres des réseaux des champions pour le financement adéquat de la santé de notre espace, CEDEAO et de la Mauritanie plus le Tchad, pour faire également le point des actions, des plaidoyers qu'ils ont pu faire auprès de nos partenaires, mais également auprès de nos politiques. Et enfin, le troisième, c'était d'avoir un engagement, le renforcement de l'engagement de nos parlementaires, vu le rôle important qu'ils jouent. Donc voilà les objectifs que nous avons poursuivis. Est-ce qu'ils ont été atteints? Oui, je suis en tant que DG de l'OAS et représentant de la CEDEAO très satisfait du bilan de cette réunion, au vu de l'engagement d'abord personnel du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et de l'ensemble des autres assemblées, des autres parlements de notre sous-région. Pourquoi je suis satisfait? Parce qu'à la fin de cette rencontre, une déclaration importante a été adoptée. Et cette déclaration, en gros, met en exergue les engagements que prennent nos parlementaires en vue de renforcer nos systèmes de santé, en vue d'améliorer l'état de santé de nos populations. Il s'agit donc, à travers cette déclaration, de toutes les mesures qui seront prises pour que le budget consacré à la santé soit revu à la hausse. Et justement, en parlant de ce budget, cette réunion a consenti à ce que 2%, plus 2% donc, soit alloué à la santé. On est bien loin des 15% qui étaient donc prévus depuis Abuja en 2001. Oui, en réalité, oui, l'objectif c'est d'avoir 15%, mais il faut quand même tenir également compte de l'ensemble des priorités de nos États. Il n'y a pas que la santé qui est une priorité. Je pense que cet engagement, déjà, pour nous, est un engagement très fort. Il y a des pays qui sont déjà à 10%, d'autres sont à 8%, d'autres sont à 12%. C'est le cas du Burkina que je voudrais vraiment féliciter parce que, pour l'instant, ils sont en tête par rapport aux autres pays. Ils ont plus de 12% et c'est là depuis plus de 3 ans maintenant que ce taux est atteint. Donc, si on passe à 2% chaque année, je suis sûr que des pays comme le Burkina et d'autres, nous allons atteindre ce taux de 15% d'ici très peu. Donc, en termes d'engagement, 2%, ce n'est pas vraiment petit et nous sommes déjà très satisfaits de cet engagement pris. Alors, monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a une échéance justement de prévue pour la mise en œuvre des recommandations qui sont sorties aujourd'hui? Oui, ils ont pris l'engagement, les chefs d'État, d'évaluer ce qu'ils ont arrêté ici d'ici décembre 2018. Donc, ils se sont donné en gros une année et demie pour voir effectivement les progrès qui ont pu être réalisés dans nos différents pays. Ils ont également décidé de mettre en place des comités de suivi interparlementaires et les commissions en charge du secteur de la santé au niveau de nos parlements respectifs vont mettre en place également un mécanisme de suivi auprès des ministères des Finances, auprès des ministères de la Santé. Mais ce que je voudrais dire également en termes de résultats importants qui est atteint, c'est l'engagement pris par les présidents des assemblées de nos États quant à la question de l'amélioration de la gouvernance. Une chose, c'est de dédier des fonds au système. Une autre chose, c'est de voir comment ces fonds sont utilisés. Et c'est là que j'ai personnellement beaucoup apprécié, durant les réunions que nous avons eues avec nos chefs d'institution, l'accent qui a été mis sur la gouvernance et sur la gestion de ces financements.
Alors, monsieur le directeur général, il y a ce tollé qu'a suscité l'annonce du président français lors du sommet du G20 qui indexait la fécondité, le fort taux de fécondité en Afrique, qui donc peut être la cause du sous-développement, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde? Bon, moi, je ne vais pas revenir sur les propos d'un chef d'État. Ce que moi, je sais, c'est qu'en Afrique, actuellement, si nous voulons atteindre une croissance économique meilleure que ce que nous avons jusqu'à maintenant, il faudrait qu'on passe par l'étape de l'accélération de la transition démographique à travers une baisse du taux de la fécondité. Ceci ne veut pas dire qu'il faut absolument que nous baissions à 1 ou 2 enfants par femme. Non, ce dont nous parlons, c'est d'avoir une démographie maîtrisée. C'est tout ce dont nous parlons. Il faudrait qu'il y ait une corrélation entre la maîtrise de la croissance démographique et la croissance économique. C'est de ça qu'il s'agit véritablement. Merci à vous, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, madame.